c'est une grâce que Dieu m'a faite, que je sois présente devant vous aujourd'hui. Je dis, c'est que moi j'ai eu le Covid. J'ai été allé par ce virus. Et la première fois quand j'ai ressenti ces symptômes, j'étais allé à l'hôpital. Et on m'a dit simplement que j'avais de la fièvre, un bout de tête, et voilà, ça m'a purement envoyé chez moi. 3 jours sont passés, je me suis retrouvée de nouveau encore plus mal. J'ai eu que des vomissements, j'ai eu la toux, j'ai eu la fièvre ne diminuait pas, c'était toujours une augmentation. J'ai une tension qui est montée à 19 et la fièvre encore continue de monter. Et c'est à ce moment-là que mes filles étaient en vacances et ont appelé l'ambulance. Et c'est de ce fait qu'ils ont dit non, on ne peut pas me garder rester chez moi, il faut que j'aille à l'hôpital parce qu'ils ne savent pas jusqu'à quel point la fièvre et tout ça va monter. Et puis j'avais commencé à perdre aussi ma respiration, qui était vraiment commencé à diminuer. Et de là, quand ils ont constaté les faits, ils ont dit non, il ne faut pas procéder. J'étais perfusée sur place chez moi et ils m'ont transporté à l'hôpital. Là, pendant que j'étais à l'hôpital, encore de nouveau, la fièvre a encore augmenté, la tension a encore augmenté. Et en sachant que quand j'ai eu une première fois cette tension à 18, j'étais quasiment paralysée d'un côté. J'ai dit Seigneur, tu as dit dans ta parole, par tes notes dessus, je suis guéri, Seigneur, guéris-moi s'il te plaît. Guéris-moi. De ce fait, après, quand j'entendais, moi, j'ai commencé à un peu perdre de connaissance, mais je n'avais pas totalement perdu l'entendement. J'ai entendu les personnes, les infirmiers qui étaient à côté de moi, me dire ça va changer, ça augmente trop, ça augmente trop. Et puis à un moment donné, on est parti, on m'a perfusé de nouveau, j'ai eu 2 perfusions, on m'a donné de l'oxygène. Et puis j'entendais toujours, les constances sont beaucoup trop basses, c'est beaucoup trop bas, il faut faire quelque chose, il faut prévoir quelque chose d'autre. À un moment, on m'a piqué, on m'a donné des coagulants, on m'a piqué dans la jambe, on m'a fait encore des perfusions, on m'a percé les doigts. En fait, quand j'ai été piqué de partout, pour savoir vraiment qu'est-ce qu'il fallait faire. Et de là, quand j'étais couchée, j'étais là, je ne pouvais rien faire, je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais rien faire. Du coup, on ne pouvait même pas, je ne pouvais même pas aller à la douche, c'est-à-dire on venait me doucher sur place, sur le lit, je ne pouvais pas me lever pour aller aux toilettes. Ils étaient obligés de me mettre une couche. Je veux dire, c'était les infirmières qui s'occupaient de moi. Je ne pouvais rien faire. Mes filles qui étaient là, ils m'ont dit, maman, non, là, les choses, non, c'est pas la bonne chose, il ne faut pas rester. Et de là, ils ont fait le nécessaire. Mais quand ils ont vu que vraiment ça n'allait plus, ils ont appelé les pompiers. Ils ont bien sauvé tout ça. Mais pendant que j'étais à l'hôpital, à un moment donné, la dame m'a parlé, mais je n'ai même pas compris ce qu'elle m'a dit parce que je divaguais un peu, je perdais un peu les mots, je n'arrivais même plus à parler. Et à un moment donné, j'ai perdu l'usage de mes jambes. Que je ne pouvais rien faire, mais même me tenir debout, j'ai perdu l'usage de mes jambes. Et de ce fait, quand j'avais l'oxygène et tout, mais mon taux d'oxygène n'était pas encore monté à 100%, elle était à 90%. De ce fait, quand je suis rentrée, je suis restée une semaine à l'hôpital, plus d'une semaine. Et quand je suis rentrée chez moi, j'étais toujours sous oxygène. Parce qu'ils m'ont dit qu'il faut laisser la place aux personnes qui arrivent, parce qu'il y avait des cas plus graves que moi, puisque je me suis retrouvée dans une chambre d'une personne qui venait de réanimation. Et ils m'ont dit de ce fait que je vais rentrer chez moi, mais je serai toujours sous oxygène. Et je suis restée encore 2 semaines et demie sous oxygène chez moi. Et mes filles étaient encore présentes et ce sont elles qui m'ont soutenue, qui m'ont aidée. Et par la suite, comme je ne pouvais pas tenir debout, j'ai eu 2 béquilles avec lesquelles je marchais. J'essayais au mieux de marcher, tant que j'avais encore un peu de pouvoir mettre mes pieds par terre, sensibilité, parce que, comme on dit, j'ai un orteil qui est un peu sensible, que je n'arrive pas, qui s'embrouille. J'ai le côté gauche, quelquefois, qui s'embrouille, comme on dit, c'est un peu les séquelles de ce virus. Et par la suite, j'avais tout perdu, le thorax, le cou, je vomissais beaucoup, j'avais eu de diarrhée, tout ça, je ne pouvais même pas me tenir debout, je tombais sans arrêt. Et
c'est par rapport au pays qui me soutenait pour essayer de marcher, pour essayer d'avancer. Et c'est comme ça que j'ai continué. J'ai continué à, je ne pouvais pas aller au-delà de mon salon, à ma chambre, parce que j'avais l'appareil là aussi, j'avais le tuyau, ça me fait m'asseoir et retourner dans mon lit. Du coup, le médecin m'a prescrit une chaise d'hygiène pour pouvoir faire mes besoins dans ma chambre. J'ai tout ça chez moi. Mais la seule chose que je dis, je renvoie à Dieu, c'est le fait que je ne suis pas tombée dans le combat. Je dis merci à Dieu pour ça. Mais jusqu'à présent, petit à petit, j'ai continué à marcher. J'ai encore du kiné toujours. J'ai encore le kiné, puisque j'ai encore des massages à faire, parce que ma jambe, des fois, mon corps me fait encore mal. Mais je dis merci Seigneur, parce qu'il y en a beaucoup qui sont partis. Et je dis au Seigneur qui m'a fait grâce. Il m'a fait grâce et je suis encore là et je dis merci Seigneur. Et de ce fait, j'ai juste écrit une petite chanson pour lui remercier de ce qu'il a fait. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, dans ma souffrance, tu m'as protégé. Seigneur, je t'aime de tout mon être, en cet instant, tu étais présent. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, dans ma souffrance, tu m'as protégé. Seigneur, je t'aime de tout mon être, en cet instant, tu étais présent. Seigneur Jésus, je veux te dire merci. Merci Seigneur d'avoir été à mes côtés. Merci de m'avoir protégé. Merci d'avoir été présent. Merci Jésus. Que puis-je te dire Seigneur? Merci pour ta bonté. Car ton amour pour moi est indéfini. Que puis-je te dire? Tout simplement, merci. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, dans ma souffrance, tu m'as protégé. Seigneur, je t'aime de tout mon être, en cet instant, tu étais présent. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, dans ma souffrance, tu m'as protégé. Seigneur, je t'aime de tout mon être, en cet instant, tu étais présent.
Seigneur. Je rends gloire à Dieu pour ce moment, pour cette grâce. Et simplement, je lui dis de me laver par son sang, de continuer à me laver par son sang, afin que je sois guéri définitivement, totalement. Et simplement, le Seigneur, il est grand. Et je veux simplement lui dire de me laver par son sang. Seigneur Jésus. Lave-moi, lave-moi, lave-moi avec ton sang. J'ai l'assurance, tu me laves, lave-moi avec ton sang. Lave-moi, 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 lave-moi avec ton sang. J'ai l'assurance, tu m'as lavé, lave-moi avec ton sang. Lave-moi, 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 Seigneur, lave-moi, lave ton peuple, Seigneur, lave-moi, avec ton sang. J'ai l'assurance, tu m'as lavé, lave-moi, avec ton sang. Lave-moi, 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 avec ton sang. J'ai l'assurance, tu m'as lavé, lave-moi, avec ton sang. J'ai l'assurance, tu m'as lavé, lave-moi avec ton sang. J'ai l'assurance, tu m'as lavé, lave-moi avec ton sang. Merci Seigneur Jésus.